Comment investir dans les cryptos? Quels sont les risques? Quelle est ma stratégie? Quelle plateforme j'utilise? J'ai reçu des milliers de questions de votre part et mon but c'est tout simplement d'y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Attention, disclaimer, c'est super important. J'ai longtemps hésité à faire des vidéos par rapport aux investissements, aux cryptos, aux NFT, etc. Parce que je sais que, voilà, il y a plein de gens qui vont se dire « Ouais, Yomi, il a investi dans les cryptos, il a validé, donc ça veut dire que c'est le futur, que ça marche. Vas-y, je mets tout mon argent dedans et je vais devenir riche. » Et malheureusement, c'est pas forcément le cas. Les cryptos, c'est super, ça monte super vite, mais ça peut aussi se casser la gueule. Aujourd'hui, l'extrême majorité du marché est surévaluée. Donc, on peut très vite se retrouver dans une situation où on fait du moins 20, moins 30, moins 50, moins 80%. Et ça peut faire très mal. Donc faites attention, faites vos propres recherches. Je suis uniquement sur cette chaîne en train de partager comment j'investis personnellement et je vous invite à vous-même prendre vos propres décisions et être conscient des risques que vous prenez. Il y a plein de personnes qui font des vidéos sur YouTube et qui disent « Ouais, achetez ce coin, achetez cette crypto, achetez ce NFT, il va faire poisson dans les prochains mois. » Certes, ça peut être le cas, mais il peut aussi et très bien se passer l'inverse. Donc soyez toujours conscient de ça. La première chose qui est super importante quand vous investissez de manière générale, c'est d'avoir une stratégie et de ne pas tout simplement se laisser guider par ses émotions. Le cerveau humain a très peur de manquer une bonne opportunité. Ça s'appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Et en fait, tout simplement, notre cerveau, quand il va voir des gens qui se font énormément d'argent en investissant, je sais pas, quelques centaines d'euros sur le Shiba Inu ou ce genre de cryptocurrency, il va se dire putain, je suis en train de manquer quelque chose, j'aurais dû investir. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dire oh, j'en ai marre de manquer ces opportunités et qu'on va aller mettre notre argent dans des investissements. Et malheureusement, c'est la pire manière de fonctionner. Il faut investir quand les gens n'ont pas envie d'investir, quand le marché est boring, quand il n'y a rien qui se passe, voire même quand le marché descend. C'est à ces moments-là qu'on peut gagner le plus d'argent. Et aujourd'hui, on est en plein bull run, en pleine croissance. Il y a toutes les cryptos qui sont en train d'exploser. Donc, on peut toujours gagner beaucoup d'argent et faire de bons investissements. Mais sachez que ce n'est pas la meilleure période pour se mettre à investir. Donc, c'est super important d'avoir une stratégie, de savoir ce qu'on fait, combien on veut investir, comment on veut investir, quels sont nos objectifs et ne pas tout simplement se laisser guider par nos émotions. Parce que si on suit bêtement nos intuitions sans réfléchir, c'est vraiment la recette parfaite pour perdre énormément d'argent. Donc selon moi, il y a trois grosses catégories d'investisseurs. La première catégorie, c'est les investisseurs qui ont une stratégie plutôt passive. Donc c'est des personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec les marchés et qui ont envie tout simplement de placer leur argent pour le faire fructifier sans avoir à chercher des informations tous les jours, changer ses positions régulièrement, etc. Donc si par exemple vous avez un business, vous avez un travail, vous n'avez pas beaucoup de temps et vous n'êtes pas forcément passionné par le marché des cryptos et des NFT, c'est la meilleure stratégie à adopter. Vous allez par exemple tous les mois investir une certaine somme dans des actifs qui sont en général pas trop risqués. Donc cette stratégie, c'est ma stratégie d'investissement que j'utilise le plus. Moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, j'ai un certain montant que j'investis dans les marchés. Je vais l'investir dans l'immobilier, je vais l'investir à la bourse, dans l'or, les matières premières, etc. et aussi dans les cryptos et les NFT. Et cette stratégie, elle a un gros avantage, c'est que si on est focus long terme, ça nous permet d'avoir de très bons résultats sans avoir à se prendre la tête. Donc si c'est votre cas, je vous invite à adopter une stratégie passive, à investir tous les mois, sélectionner un montant que vous êtes prêt à investir tous les mois et ensuite chaque mois, vous vous posez pendant 1-2 heures et puis vous choisissez dans quoi vous investissez. Vous pouvez même aussi carrément vous dire voilà, j'investis dans ces 5 catégories d'actifs et vous investissez toujours la même chose tous les mois. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps. J'avais certains ETF, donc certaines actions à la bourse, j'avais certains fonds immobiliers, etc. et tous les mois, je mettais le même montant à l'intérieur. Ensuite, on a la deuxième stratégie d'investissement que j'appelle semi-passive. C'est la stratégie que j'utilise aujourd'hui. Donc, on va avoir des investissements passifs qu'on fait tous les mois et ensuite, on va se donner une certaine somme que l'on peut investir un petit peu plus comme on le sent. Chaque semaine, si on voit une opportunité, un truc qui nous paraît intéressant, on sait que pendant le mois ou pendant la semaine, on peut se permettre d'investir, je sais pas, 100 balles, 1000 balles. Moi, ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Et quand je vois une opportunité intéressante sur Twitter, sur YouTube, etc., ou qu'il y a un ami qui me recommande d'investir dans quelque chose, je sais que j'ai ce montant-là que je peux placer tous les mois dans un truc un petit peu plus ponctuel. Et puis quand je fais ce genre d'investissement, je veux aussi me permettre d'aller les vendre. Donc je vais investir dans des trucs plus risqués et si tout d'un coup ça marche super bien, je vais vendre mon investissement. Si je pense que ça a déjà beaucoup monté, je vais prendre mes profits. Et puis à contrario, si tout d'un coup le truc il descend et puis que je me rends compte que ma thèse elle était infondée, je vais aller vendre. Je vais pas forcément garder, holder mon investissement indéfiniment. Et ça c'est une grosse différence avec l'investissement passif parce que de manière générale, l'investissement passif, le but c'est de jamais vendre. C'est d'investir votre argent tous
tous les mois et puis de le laisser fructifier pendant voilà 5, 10, 20 ans et de vendre uniquement si tout d'un coup vous avez besoin d'argent pour je sais pas un autre projet, vous achetez une maison, acheter une voiture ou je ne sais quoi. Et puis ensuite on a la dernière catégorie d'investissement, c'est les investisseurs actifs. C'est des personnes qui vont vraiment dédier une grosse partie de leur temps, en général plusieurs heures par jour et qui vont vraiment avoir l'investissement presque comme activité principale, comme manière principale de gagner de l'argent. Étant donné qu'on passe plus de temps, on va pouvoir investir suivant comment tous les jours et puis on va peut-être faire des trades, c'est-à-dire qu'on va investir, qu'on va revendre, qu'on va acheter des NFT, qu'on va les flipper, donc on va les revendre très rapidement et on va essayer de chercher des opportunités par-ci par-là afin de dégager un rendement supérieur. Du coup, je vous invite fortement à choisir quelle catégorie vous ressemble le plus et puis à avoir une stratégie en accord avec votre profil d'investisseur. Un autre truc qui est super important quand on investit, c'est de connaître notre objectif parce qu'en fonction de notre situation, on va avoir des objectifs différents. Et là, vraiment, c'est à vous d'analyser quelles sont vos envies et surtout quelle est votre situation. Je vous donne un exemple avec la mienne. Moi, aujourd'hui, j'ai des business qui fonctionnent. J'ai une fortune qui est bien plus élevée que tout ce que j'aurais pu imaginer. Donc, mon but principal, c'est de faire fructifier mon argent et de ne pas le perdre. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment pas besoin de faire un x10 sur mes investissements. Je préfère avoir des rendements plus faibles et ne pas prendre le risque de perdre tout mon argent. Donc, c'est pour ça typiquement que je vais allouer seulement 20-25% de mon portefeuille aux crypto, aux NFT qui sont des catégories d'actifs plutôt risquées. Mais il y a plein d'autres profils d'investisseurs. Par exemple, une personne qui arrive vers sa retraite, elle n'a pas envie de parier l'argent qu'elle a économisé toute sa vie sur voilà une crypto qui vient de sortir. Ce serait débile. Si elle fait ça, elle prend un risque énorme et elle a plus à perdre qu'à gagner. Et au contraire, quelqu'un qui est super jeune, qui est encore aux études par exemple et qui a juste mis un petit peu d'argent de côté, quelques milliers d'euros, cette personne-là, si elle se met à faire des investissements qui rapportent, je sais pas, 5-8% à l'année, ça va vraiment pas changer sa vie. Si vous investissez, je sais pas, 2000 euros et puis que vous faites du 5% à l'année, chaque année, vous allez gagner 100 balles, 200 balles, etc. Mais au final, ça va pas faire une grosse différence dans votre vie. Alors que si vous mettez ces 2000, 3000 balles sur, je sais pas, une toute petite crypto et qu'elle explose et qu'elle fait un x100, là, ça peut complètement changer votre mode de vie. Donc, vu que c'est des sommes qui sont plus faibles et que vous êtes plus jeune, vous pouvez vous permettre d'avoir un profil d'investisseur un petit peu plus risqué. Donc voilà, posez-vous ces questions-là. Une bonne question que j'aime me poser moi aussi, c'est combien est-ce que je suis prêt à perdre sur une certaine durée. Typiquement, quand j'ai mis au point ma stratégie d'investissement, je me suis dit, ok, combien est-ce que je suis prêt à perdre sur 5 ans? J'ai défini un certain chiffre et du coup, ça m'a aidé à définir comment j'allais investir. Donc, si vous avez de l'argent que vous ne pouvez pas perdre, cet argent-là, investissez-le plutôt dans des actifs qui sont moins risqués, comme l'immobilier, des ETF bien diversifiés à la bourse, etc. Et si au contraire, l'argent que vous avez mis de côté, il n'est pas vraiment important parce que vous avez encore une longue carrière devant vous, vous pouvez vous permettre d'être beaucoup plus agressif. Donc il existe plein de ressources, d'informations et de théories par rapport à la stratégie d'investisseur. Là, je vous fais un résumé vraiment très simple. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet. Il y a plein de livres aussi sur le sujet. Et si ça vous intéresse vraiment énormément, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je ferai une vidéo spécifique à ça. Une autre question qui est revenue super souvent, c'est Yomi, voilà, quand tu investis dans les cryptos et les NFT, quelle plateforme tu utilises? Donc aujourd'hui, il y a vraiment plein de plateformes qui vous permettent d'investir. Il y en a beaucoup qui fonctionnent très bien. Moi, je vais tout simplement vous partager celles que j'utilise personnellement. Donc quand j'investis dans les grosses cryptocurrencies du top 50, top 100, j'utilise principalement Coinbase Pro et Binance. Je vous recommande vraiment d'utiliser Coinbase Pro et pas Coinbase tout simple parce que vous allez avoir beaucoup moins de frais sur la version Pro et elle est presque aussi facile d'utilisation que la version classique. Coinbase Pro, ça va aussi être une des meilleures plateformes pour en fait amener votre argent normal, donc vos fiat, vos euros, vos USD, vos francs suisses, etc. et ensuite les convertir pour la première fois en crypto. Donc si vous avez envie de commencer à investir, je vous recommande de créer un compte et puis vraiment faites le nécessaire pour valider tout votre compte. Il va falloir donner votre carte d'identité, etc. C'est un processus qui est un petit peu chiant, ça prend quelques dizaines de minutes, mais il y a plein de personnes et moi le premier en fait, juste par flemme de le faire, en fait on le fait pas, puis ensuite après on regrette parce qu'on voulait investir dans une certaine crypto, dans un certain truc et on l'a pas fait tout simplement parce qu'on avait la flemme d'ouvrir notre compte. Ne soyez pas dans cette situation. Donc si vous contemplez le fait d'investir en crypto, je vous recommande d'ouvrir un compte, mettre un petit peu d'argent dedans et même si vous voulez le garder en euros pour l'instant, au moins vous aurez la possibilité d'investir facilement quand vous voyez une opportunité. Binance, c'est une autre plateforme qui va vous permettre d'investir qui est très similaire à Coinbase Pro, mais c'est une plateforme qui est intéressante parce qu'elle vous permet d'avoir accès à un plus grand nombre de cryptos qui font partie du top 200, top 1000, etc. Donc c'est aussi une plateforme que j'utilise et puis la manière la plus facile d'avoir de l'argent sur Binance, c'est d'abord de mettre son argent sur Coinbase, ensuite vous achetez par exemple une crypto et ensuite vous transférez cette crypto directement sur votre compte Binance. En général, ce sera plus rapide que faire toutes les vérifications qu'il faut faire
sur Binance et de mettre l'argent directement sur Binance. En fait, Coinbase Pro, c'est en tout cas vraiment pour moi la plateforme que j'utilise vraiment pour faire cette conversion entre argent normal et crypto. Et ensuite, après, j'envoie des cryptos typiquement sur Binance ou même sur mon MetaMask. Le MetaMask, c'est la troisième plateforme que j'utilise, si on peut appeler ça une plateforme. MetaMask, ça va être un wallet, donc un espèce de porte-monnaie virtuel où vous pouvez stocker vos propres cryptos. Et puis, ça va vous permettre d'accéder typiquement aux plateformes qui gèrent les NFT, mais aussi de pouvoir acheter des cryptos qui sont bien moins connus en utilisant des plateformes comme Uniswap, PancakeSwap, etc. Ça, c'est vraiment la troisième étape. Si vous êtes vraiment un investisseur passif, vous voulez juste investir dans des cryptos très connus, vous utilisez juste Coinbase. Si vous voulez investir dans des cryptos un petit peu moins connus, vous vous créez aussi le compte Binance. Et si vous voulez vraiment foncer, mettre les mains à la pâte et aller chercher les derniers tokens, les dernières cryptos qui viennent de sortir et puis faire des investissements un petit peu plus risqués. Et puis aussi, si vous voulez vous lancer dans les NFT, à ce moment-là, il faudra ouvrir un MetaMask. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire un tutoriel sur comment ouvrir un compte, etc. Il y a déjà plein de vidéos sur Internet. Je vous invite tout simplement à taper Binance tutoriel sur YouTube, à taper Coinbase Pro tutoriel sur YouTube, MetaMask sur YouTube, Uniswap, PancakeSwap sur YouTube et vous aurez plein de vidéos qui vous expliquent exactement comment ça fonctionne. Finalement, la dernière plateforme que j'utilise assez souvent, c'est CoinStats qui va me permettre en fait de suivre mes performances sur le marché et je vous conseille vraiment de l'installer dès le début de vos investissements en crypto. Comme ça, vous pourrez vraiment voir quelle performance vous avez eu, où est-ce que vous avez gagné de l'argent, où est-ce que vous en avez perdu. Et puis, ça va vous permettre de voir votre portefeuille en entier. Imaginons que vous ayez, je sais pas, des Ethereum, des Bitcoins sur Coinbase et puis que vous avez des BNB et puis du AVAX sur Binance. Et vu que c'est pas au même endroit, vous savez pas combien vous avez investi au total. Mais en fait, CoinStat, vous allez pouvoir l'intégrer à Coinbase Pro, l'intégrer à Binance et même intégrer votre MetaMask. Et ensuite, ça va vous permettre de faire un récapitulatif de toutes les cryptos, tous les investissements que vous avez et aussi de voir à quel point ils ont monté et combien d'argent vous avez gagné ou perdu. Donc CoinStat, ça prend quelques minutes à installer. Il faut tout simplement faire une intégration avec l'API des plateformes que vous utilisez. De nouveau, n'hésitez pas à taper CoinStat sur YouTube et vous aurez un tutoriel dédié à comment utiliser cette plateforme. N'hésitez pas à regarder dans la description, suivant comment je vous mettrai des tutoriels. En tout cas, je vous mettrai les liens pour accéder à ces différentes plateformes, pour arriver directement sur le site officiel et être sûr que vous êtes au bon endroit. Maintenant, je vais parler de quelques points importants quand vous définissez votre stratégie et que j'ai mis en place personnellement. Premièrement, il faut connaître les différents types de stratégies. Donc la première, ça va être de faire du DCA, Dollar Cost Averaging, donc d'investir un certain montant dans un certain intervalle de temps. Ça vous permet tout simplement de diminuer votre risque. Si aujourd'hui vous dites, voilà, vous avez 10 000 euros, vous dites, ok, j'ai envie d'investir dans les cryptos, vous mettez les 10 000 euros aujourd'hui, et si aujourd'hui on est tout en haut du marché et que ça crache, ça va faire très mal. Si au contraire vous faites du DCA, en fait ça va vous permettre de répartir votre risque. Donc vous allez peut-être investir 1 000 euros aujourd'hui, 1 000 euros le mois prochain, 1 000 euros le mois d'après, etc. Ce qui fait que si le marché baisse, vous aurez investi une fois au all-time high, donc au pire moment pour investir, mais vous aurez aussi investi au fur et à mesure que ça descend, et donc vous aurez des points d'entrée différents. Et ensuite, quand on fait une moyenne, vous aurez une position bien plus intéressante que si vous investissez tout d'un coup. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément parce que j'ai vraiment pas envie de me retrouver dans une situation où voilà, j'investis au pire moment et je suis pas un génie, je sais pas exactement ce que le marché va faire, mais je sais que sur le long terme, ça va monter. Ensuite, un autre point à prendre en compte, c'est la diversification. Donc, est-ce que vous allez tout mettre sur genre un ou deux trucs ou est-ce que vous allez au contraire, voilà, vous étaler et parier sur plein de cryptos différentes, d'actifs différents et de NFT différents. Donc, chaque stratégie a ses avantages. Moi, je pense qu'il faut essayer de trouver un entre-deux. Si vous investissez juste dans une crypto, ça peut être extrêmement risqué. Je vous donne un exemple, vous investissez sur l'Ethereum, vous êtes convaincu que c'est vraiment le futur. Aujourd'hui, c'est voilà la crypto qui est la plus utilisée pour les smart contracts et c'est vrai qu'il y a de belles perspectives d'avenir. Mais si tout d'un coup, demain, il y a une autre crypto, donc par exemple Solana, qui fait la même chose plus ou moins qu'Ethereum, qui est plus rapide, moins cher, etc. et que tout le monde se met à utiliser Solana, ce qui peut se passer, c'est que Ethereum va baisser et puis dans 10 ans, vous aurez investi dans les cryptos, mais vous n'aurez pas choisi la bonne et au final, vous avez perdu énormément d'argent et ça, c'est clairement pas une situation idéale. A contrario, si vous investissez dans 100 cryptos différentes, même si voilà, la moitié des cryptos que vous choisissez, c'est des super investissements, que vous avez vraiment bien choisi vos trucs, si l'autre moitié, elle performe moins bien, au final, vos résultats, ils seront très moyens et vous vous serez cassé la tête pour rien. Donc, je pense que c'est important de diversifier, de pas juste investir dans une ou deux cryptos, mais je pense qu'il faut quand même garder un nombre de positions pas trop élevé, voilà, je dirais 10, 20, 30, et comme ça, vous investissez seulement dans les projets dans lesquels vous êtes les plus sûrs. Et si vous choisissez 20 très bons projets, vous pouvez outperform, vous pouvez avoir une meilleure performance dans le marché et ça, c'est ce que tous les bons investisseurs recherchent. Un autre truc qui est beaucoup discuté dans la sphère des investissements, c'est est-ce qu'on hodl, est-ce qu'on garde nos cryptos, on ne vend jamais, on a des diamond hands, des mains fortes, ou est-ce que au contraire, quand on a une crypto
qui monte, on va prendre nos profits. Donc je pense pas qu'il y a une stratégie qui est meilleure que l'autre. Ça dépend vraiment de votre profil, de votre vision et puis de vos envies en tant qu'investisseur. Je pense que si vous êtes un investisseur actif et que vous êtes tous les jours en train de regarder le marché, etc., eh bien c'est assez logique de plutôt prendre des profits et voilà, quand on a un investissement qui marche bien, de le vendre parce que on a envie de pouvoir faire bouger son capital rapidement et utiliser les informations qu'on a, les recherches qu'on a faites pour faire plus d'investissements plus réguliers et voilà, avoir un avantage sur les personnes qui passent moins de temps. Et au contraire, quand on a un style d'investissement plus passif, eh le fait de toujours se demander est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois pas vendre, etc., ça va vous bouffer psychologiquement et c'est la meilleure recette pour vous faire prendre des décisions en suivant vos émotions et ça, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Donc, si vous avez un style plutôt passif, c'est d'autant plus intéressant de ne jamais vendre ou de ne pas vendre en tout cas pendant une longue période afin de pas trop se prendre la tête et puis de plutôt parier sur l'évolution positive sur le marché à long terme. Finalement, un dernier point à prendre en compte selon votre stratégie, c'est de choisir la taille des cryptos dans lesquels vous investissez. Si vous êtes un investisseur plutôt conservateur, ça va être intéressant de se positionner sur des grosses cryptos qui ont déjà été prouvées, où il y a un gros market cap et où ça bouge un petit peu plus lentement et où vous prenez moins de risques. Donc en général, on se concentre sur les grosses cryptos de type Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, etc. Ensuite, si vous avez un profil où vous voulez prendre un petit peu plus de risques et puis voilà, essayer de tirer profit des informations que vous avez récoltées, vous pouvez aller dans le top 100. Et là, on va aller prendre des cryptos qui ont déjà un gros market cap, qui ont fait leurs preuves, mais où voilà, il y a des choses qui peuvent se passer, le truc il peut exploser, on peut avoir vraiment des grosses rentabilités, mais on prend aussi un petit peu plus de risques. Donc on peut aller investir dans des cryptos voilà, qui font beaucoup parler en ce moment, qui ont beaucoup de potentiel, comme par exemple Avax, je sais pas, Polkadot, ce genre de crypto. Donc par exemple, vous pouvez parier sur Avax parce que vous pensez que c'est une super blockchain et puis que dans le futur ça va exploser Ethereum. Et puis donc vous allez peut-être chercher des rentabilités plus élevées que sur voilà, le top 3 des plus gros coins. Et puis ensuite après, si vous voulez être très agressif, vous pouvez aller chercher des cryptos qui sont encore bien moins connus et typiquement si vous pensez que Avax va super bien performer, vous pouvez aller acheter à la place d'Avax du Joe. Donc Joe par exemple, ça va être une crypto qui est liée à Avax mais qui est beaucoup moins grosse. Donc si Avax monte, dans la plupart des cas de figure, Joe, il va avoir une croissance encore 2, 3, 5 fois plus élevée que Avax, vu que son market cap, sa capitalisation boursière est beaucoup plus faible. Et puis ensuite, après, typiquement, si votre thèse c'est que le crypto gaming c'est le futur, vous pouvez aller investir sur voilà, des grosses cryptos comme Engine, si vous êtes un petit peu plus conservateur. Mais si vous êtes plus agressif, vous allez investir dans les IDO, donc en gros de tout nouveaux projets qui sont carrément des jeux développés sur une blockchain. Et là, de nouveau, vous prenez 1000 fois plus de risques, mais vous pouvez aussi faire un x100, x200, etc. Donc en fonction de votre stratégie, ça va être intéressant d'investir dans des cryptos différentes. Et puis finalement, je pense que le plus important quand vous investissez, c'est d'aller chercher des informations et de faire le taf. Je vois beaucoup trop de personnes qui ont tout simplement envie qu'on leur donne les réponses et qui ont juste envie, typiquement c'est la question qu'on m'a posée le plus souvent, ouais, quelle crypto je dois acheter? C'est une stratégie qui peut fonctionner, mais le mieux en général, c'est d'investir quand on connaît, quand on a fait nos recherches. Et la meilleure manière de faire ça, c'est parler avec des personnes qui sont impliquées dans les cryptos, mais surtout d'aller chercher des infos sur Internet, faire un tour sur Twitter, suivre plein de personnes qui sont des experts dans ce marché. Même chose sur YouTube, aller regarder plein de vidéos. Et ensuite, une fois seulement que vous avez vu plusieurs influenceurs ou plusieurs personnes parler positivement d'un projet et que en plus, vous êtes allé vous renseigner pour savoir exactement ce que le projet fait, c'est à ce moment-là que vous pouvez investir. Je pense que c'est une meilleure stratégie de faire ses recherches plutôt que de simplement regarder une vidéo d'un mec, on sait pas d'où il vient, on sait pas ce qu'il a fait, mais il a juste envie de faire des vues sur YouTube et il dit ouais, ça c'est le prochain coin qui va exploser et de tout simplement mettre son argent derrière. Je pense pas que c'est très responsable et puis c'est comme ça qu'on se fait avoir, c'est comme ça qu'on investit dans des cryptos qui n'ont aucun potentiel, qu'on se fait mettre dans des pump and dump et puis qu'on perd notre argent assez rapidement. Donc soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi. Avant d'investir, regardez au moins une vingtaine, une cinquantaine de vidéos, allez suivre des gens sur Twitter, ne prenez pas uniquement ce que je dis, je suis juste une personne normale, je suis pas du tout un génie des cryptos, il y a plein de personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi. Je fais tout simplement ces vidéos pour vous expliquer comment j'investis. J'ai eu des résultats qui sont pas mal, j'ai pas fait les résultats de l'année, j'ai une performance un petit peu meilleure que le marché. J'essaie simplement de voilà, transmettre un petit peu mon savoir, vous éduquer par rapport au sujet vu que je sais qu'il y a énormément d'intérêt aujourd'hui et que c'est un truc qui m'intéresse aussi personnellement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à demander ce que vous voulez voir dans les commentaires. C'était Yomi, on se retrouve très prochainement. Allez, ciao! Comment investir dans les cryptos? Alléluia. Parce que si on le fait, on va se faire j'ai envie de vendre parce qu'il y a des nouvelles. Et puis je veux aussi me permettre. Et puis ce montant-là, je veux aussi. Et puis ce genre, je préfère avoir des rendements plus faibles, mais en contrepartie, si elle fait ça, donc d'investir un certain moment, donc d'investir un certain montant, au final, vos résultats, ils seront très
Finalement, franchement,